Aujourd'hui, je vous emmène à la Japan Tour Festival. C'est la première fois que je vais faire ce petit vlog, ce salon et tout ça. Donc ça va être, je suis super excité d'aller vous montrer ça. Donc merci à Japan Tour Festival de m'inviter et de me permettre de vous faire cette vidéo là. Voilà, hop, le petit pass qui va bien, ça fait plaisir. Et je ne suis pas venu seul, je suis venu avec le poteau, hop, Nervous qui est avec moi. Donc on va, puis j'ai aussi emmené la famille forcément. Et du coup, on va se faire un petit tour. Le programme, il a l'air d'être exceptionnel. Donc j'ai hâte de vous faire partager. J'espère que tout ce qu'on va pouvoir voir tout le monde. Il y a Sofiane Le Geek, il y a le Doc. Je sais qu'il y a Bruno Delacruz de Animeland qui est ici. Je veux voir ici All Geek. Il y a vraiment pas mal de choses qui m'intéressent. Voilà, le programme est juste magnifique. J'espère que je vais pouvoir tout faire. Allez, on va faire ça tous ensemble. On va vivre ça. Allez hop, ici Japan Tour Festival. Bienvenue. Allez hop, on y va. Bon, alors, on est rentré dans le salon et déjà pas mal de stands. On va essayer d'en faire quelques-uns. Les plus intéressants que je vais trouver, qui vont parler Dragon Ball, etc. Déjà, c'est assez spacieux, mais là, il est quand même assez tôt. Il est 9h12, donc on est vraiment au début. Allez, on va regarder ça. Alors, déjà, hop, le premier stand. Regardez, hop, le stand Kana, ici, avec tous les livres. Voilà, si vous cherchez quelque chose, vous allez trouver. Et donc là, il y a aussi, je suppose, un petit coin dédicace de prévu, mais bon, là, il est quand même assez tôt. Tout le monde n'est pas encore arrivé. Hop, regardez-moi ça. Le stand, il est magnifique. Le stand, il est magnifique. Ah ben, hop, justement, ici, il y a les personnes qui sont là. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez, et ça permet à peu près de voir tout ce qu'il y a. Hop. Ah, le stand, il est superbe. Avec les visuels là, c'est magnifique. J'adore. Ici, vous avez les petits stands de foot japonais. Bon, c'est pas forcément... On sait très bien que c'est super cher ici. On trouve des petits trucs sympas. Bon, attention date de péremption par contre. Attention date de péremption. Il m'est arrivé d'en trouver des dépassés. Ah bah voilà. Hop. Le stand All Geek FR. All Geek FR. Hop. Voilà, ça c'était un des magasins que je voulais absolument voir. Hop. Et donc, je vais voir si je peux filmer. Donc, regardez, de la figurine, beaucoup de figurines, de la Kuji aussi. Il y a de la Kuji ici. Donc de la figurine, regardez, il y a quand même vraiment de quoi faire. On a l'impression de rentrer dans un petit magasin sympathique. Du Goldorak, ici vous voyez. Hop. De la petite figurine, etc. Voilà. Ah, c'est excellent. Bon, moi ce qui m'intéresse c'est quand même du Dragon Ball quoi. Petite musique d'ambiance. De la pop. Bon ça vous savez, moi je suis beaucoup moins fan. Et ça fait plaisir, comme ça il y en a pour tout le monde. Ah voilà, du Dragon Ball. Du Dragon Ball. Hop, hop. Du Dragon Ball. Voilà. Il y a de quoi faire ici. Regardez-moi ça. Ça c'est top. Ça c'est top. Celle-là je ne l'ai pas ouverte, j'ai l'ancienne qui a été faite. C'est super sympa. Très sympathique. Oh, il y a de la Janemba là-bas. On va sortir et je vais vous montrer tout ça. Oh, bah ça c'est le petit stand ici. Nickel. Nickel. Regardez-moi ça. Donc comme je vous disais, c'est All Geek. Ça c'est un magasin qui est sur Paris. J'aimerais tellement aller faire un tour dans le magasin. Ils ont des résines de ouf dans ce magasin. Allez hop. On va regarder le contour. Regardez, ici c'est les vitrines. Putain, il y a masse. Donc la Janemba, qui était tellement attendue, qui était inespérée, elle est ici à 109,99 €. Bon, la Gohan ici en Fig Art 0, mais la Janemba, elle est oufissime la Janemba. Oh, le paint et tout ça, je suis... ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. La voir en vrai, ça risque de me faire craquer. Ça risque de me faire craquer, on verra bien, on verra bien. Ici du Évangélion. Ah, c'est superbe. Elle est superbe la Évangélion.
Bon, ça, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont connaître. Je crois que c'est l'attaque des titans, celui-là. Hein. Excusez-moi, en mode novice sur celui-là. Aïe, 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 aïe. Magnifique. Ah, bah ça, faut pas que ma fille le voie, ça. Regardez-moi ça. C'est super sympa. Mon voisin Totoro, faut que j'y monte. Elle va craquer. Elle va craquer. Ah, elles sont superbes. Elles sont superbes. Superbes. Ah ouais, j'adore. Ah, on arrive à ce qui nous intéresse le plus. Voilà, ici du Dragon Ball. Ouais, je suis vraiment pas fan des cheveux transparents. Ah, c'est vraiment pas mon kiff. Vraiment pas mon kiff. La boue ici, elle est quand même assez sympa. Attendez, j'essaie de vous zoomer ça. Elle est quand même super sympa. En fait, moi, ce que j'attends, c'est surtout une Kuji de celle-là, parce qu'avec le trépied, le socle, je suis pas fan de ça. Mais elle fait vraiment le taf, elle est magnifique. Regardez-moi ça là. Putain, je la veux en Kuji. Je la veux en Kuji celle-là. Bon, alors celle-là, je la vois pour la première fois en vrai. Elle est dégueulasse. Regardez-moi là, le Super Saiyan 3 là. Il est horrible. Oh putain. C'est vraiment un raté sur celle-là. À l'annonce, j'avais vraiment kiffé. Et puis bah malheureusement, elle est complètement ratée. La C16, ici, vous la retrouverez en unboxing sur la chaîne. Et je vous la recommande, un petit spoiler alert, je vous la recommande clairement. Ici, d'autres figurines, du Goku, la barre de... Je ne suis pas hyper fan des cheveux dorés. Et ensuite, eh ben là, vous en avez d'autres, là, encore de la figurine, du Beast. Hein. Le Beast, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Hop. Et là, du Demon Slayer, ici, très sympathique. Voilà, on arrive, on commence comme ça, premier magasin de la figurine, ça fait vraiment plaisir, ça fait vraiment très très plaisir. Je vais regarder s'il y a de l'autre côté du magasin, il n'y a pas autre chose. La Kuji de Freezer, hop, et donc du Fulguro Point, du Goldorak, du Capitaine Flamme, du Mario, beaucoup de choses ici. Ici, il me semble que ce sont des drag caps que l'on a ici, qu'on retrouve avec des WCF, très très sympathiques. Là, il y a également d'autres licences. Toc, 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 vous voyez, du Evangelion, forcément. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à découvrir soit l'anime, soit le manga. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup personnellement. Et bien sûr, d'autres figurines avec autres licences. Voilà. Bah, du coup, très très beau stand hein, chez All Geek aussi. Hein. Alors du coup là je vais vous montrer un stand que je vous ai déjà montré à l'Art to Play de Nantes et là on revient sur Tours et ils sont là et ça fait plaisir parce qu'ils ont des petites pépites et ben on va regarder ça. Sur le stand de Super Retro World, donc là vous voyez, vous avez masse de jeux rétro, c'est juste magnifique, regardez l'ensemble du stand, vous voyez, vous avez du choix, Et tout de suite ce qui me saute à l'œil, vous voyez là, 55, 65, ça me saute tout de suite à l'œil personnellement. Moi, je vais dire pour ceux qui connaissent, hein, les Final Fantasy. Voilà. Bon. Voilà hein, pour les... C'est superbe. Superbe de voir ce genre de jeu là. Ah j'adore. J'adore ce genre de stand. Et là vous avez les vieilles cartouches qui sont ici. Alors là on retrouve aussi du Dragon Ball Fusion. Pour ceux qui l'avaient sur la 3DS. Hop. Et du coup, les vieilles cartouches ici aussi. Moi j'étais team Pokémon rouge. J'avais réussi à tous les choper. Je me souviens, il y a un endroit sur une île où on pouvait choper des Pokémon à niveau plus de 100. Il fallait pas faire de combat parce que sinon ils retombaient en dessous de 100. Et les cartes Pokémon ici, comme d'habitude. Là il y en a, regardez-moi ça. Il y a quand même quelques pépites dans ces cartes. Alors je n'y connais rien sur les cartes Pokémon. Mais quand on voit la beauté, on se doute que elles sont vraiment très très jolies. Et de souvenirs, il y a aussi des cartes. Voilà, ici. Voilà. Ah là là, regardez-moi ces cartes. C'est superbe. J'y connais rien en Pokémon, mais regardez ces effets là. Regardez celle-là, avec ces petits effets ici, celle-là aussi.
C'est vraiment superbe. Hein. Superbe. J'adore. Franchement, il y a de quoi se faire plaisir. Il y a de quoi se faire plaisir. Et puis de la console rétro, vous voyez de la vieille console qui se balade ici. Et du coup, je vais vous rappeler les réseaux de Super Retro World. Ici, donc, je vous le remontre ici. Super Retro World, vous pouvez le suivre ici. Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, Vinted, voilà. N'hésitez pas, si vous avez vu des pépites, à aller vous connecter pour essayer de les retrouver. C'est vraiment un superbe stand, vous trouverez vos trésors ici. Là, je vais vous montrer un stand Patatouille Création, Kawaii. Vous allez voir, c'est super sympathique. Regardez ça, hop. Ça, je pense que ce sont des extensions d'oreilles style elfe, avec les petites barrettes, très très sympathiques. Et ici, vous avez des boucles d'oreilles aussi, vraiment sympathiques. Bon, je vous montre. Voilà, ma fille, elle a craqué dessus, donc il y a de grandes chances qu'on parte avec ces petites boucles d'oreilles Sailor Moon. Avec les chats Luna et Artemis. Et là, vous voyez, il y en a d'autres ici. Je ne sais pas si elle les a vus. C'est super sympathique. Voilà, hop. Des petites créations originales. C'est exactement ce pourquoi on vient dans des salons. C'est pour trouver ça, quoi. Et hop, des petits éléments, tout ça. Et du coup, je vous montre. Hop, c'est ici. Patatouille Création. Hop, et ils ont le réseau ici. Patatouille. Allez, n'hésitez pas à aller. Regardez, c'était vraiment un stand super kawaii, j'adore. Là, on arrive sur le stand de Galaxy Japan. Donc, j'ai trouvé le stand super intéressant et du coup, je vais vous montrer ce qu'ils proposent. C'est sympathique, hein. Regardez-moi ça. Donc, déjà, on commence par des petits pins très sympathiques. Donc là, hop, je sais qu'il y a beaucoup de fans de Tortue Ninja dans le coin. Vous avez, il y en a. Donc là, on retrouve aussi du Ghibli et beaucoup de cartes. Alors là aussi, des posters, hein, vous pouvez voir. C'est quelque chose de toujours très sympathique pour mettre dans sa pièce. Des cartes Pokémon, voilà. Il y a ce qu'il faut en Pokémon. Hein. Il y a vraiment ce qu'il faut en Pokémon. Vous trouverez votre plaisir ici, clairement. Espoir Scintillon, elle est sympathique celle-là. Voilà, ça se met bien en place. Et hop, sur un autre côté, voilà. Donc ici, vous avez également du coup d'autres cartes de différentes licences. Donc il y a même du Slam Dunk. Je ne savais même pas qu'il existait des cartes Slam Dunk. Du Genshin Impact. Ici, voilà. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est du Dragon Ball. D'ailleurs, que je ne connais pas. Celui-là, je ne connais pas ce. Si vous connaissez, dites-le moi. Donc ça, c'est une ancienne édition. Donc ça, vous avez après les Mythic Boosters. Alors 10 euros. Ici, voilà. Oui. C'est approuvé. Super sympa. Hop. Et là, vous avez la collection Vegeta. Bien sûr, ici. Te le faire. Alors, et ici, du Yu-Gi-Oh! Et mettre un reçu. Alors, pas mal de trucs sympathiques sur ce stand. Alors là, je vais vous montrer un stand Brother. Donc voilà, je trouve ça super original ce qu'ils proposent. Vous allez voir, il y a des lampes, il y a des polos, il y a des vêtements. C'est personnalisé et je trouve ça super intéressant à voir. Je vous montre ça. Regardez-moi ça. Regardez là l'effet des lampes. Mais je trouve que l'idée, elle est géniale. Je ne sais pas ce que vous en pensez. L'idée, elle est excellente. Les petites lampes en carré, vous pouvez mettre autre chose dessus, vous pouvez les empiler les unes sur les autres. Regardez-moi ce Goku Ultra Instinct. C'est super. Franchement, le principe, c'est génial. Je trouve que ça, c'est l'originalité, effectivement, que l'on cherche dans les salons. Regardez-moi là, le Majin Vegeta. Le Majin Vegeta, il est oufissime. Il est oufissime. J'adore. J'adore le concept. C'est excellent. Excellent. Et là, vous voyez, en plus, avec les effets clignotants et tout, ça fait une bonne petite ambiance. Vous mettez ça dans votre pièce geek, ça vous refait votre pièce. Franchement, c'est top. Regardez, hop, à l'extérieur aussi, là, vous avez des superbes, on va dire, grands panneaux de tissu. Et le truc aussi que je trouve très sympathique, c'est les polos, les vêtements, pour lesquels vous avez une personnalisation avec un personnage de votre choix. Donc, d'ailleurs, vous pouvez regarder, vous pouvez demander. Hein, je vous mets le petit code barre ici pour vous amener sur le site. C'est Brother, votre style, notre broderie. Voilà, vous pouvez aller sur les réseaux, vous demandez, et puis ils vous font ça. Et regardez-moi celui-là. Tu as les yeux de Goku juste dans la virgule. C'est oufissime. Et là, la boue. La boue avec les effets. C'est excellent. Et là, vous voyez, en fait, ici, vous pouvez mettre plusieurs choix. Vous avez plusieurs choix. Vous pouvez personnaliser ici. C'est juste ouf. Là, le Nike, le Cars, etc. Non, c'est excellent.
Et excellent. Et du coup, bah, s'il y a un truc dans le catalogue qui vous plaît, bah, vous pouvez le commander et vous livre chez vous. Il vous livre chez vous. Et je vous ai pas dit que c'était génial ce machin-là. L'idée, elle est géniale. Bon, alors faut savoir aussi que dans ce salon-là, il y a vraiment plusieurs zones. Là, donc je suis dans le premier hall. Je crois que c'est le hall A. Il y a un autre. Il y a le hop. Si je vous zoome là ici, il y a le grand hall ici et là-bas vous avez le hall B. Je pense qu'on va partir sur le hall B. Puis là, voilà, vous avez aussi la zone Street Green Zone. Donc, on est parti. On va aller visiter l'autre hall, hein, tout simplement. Parce que moi, je ne vais pas tout faire tous les stands, parce qu'il y a vraiment beaucoup de stands. Et puis, pas mal de choses que on voit à peu près dans tous les salons. J'essaie de vous montrer un peu les petites pépites que je peux trouver. J'essaie de vous montrer ça. Allez, hop. Alors, du coup, dans ce hall B, alors pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Là, il est 9h45. Le salon ouvre dans 15 minutes. Donc là, on est en mode VIP pré-vente qui sont rentrés, presse, etc. Donc on va regarder ce qu'ils s'y proposent. Il y a déjà quelques petites expositions, quelques petits salons sympathiques. Bon alors ici, si vous vous connectez un petit peu sur le site, vous avez tout ce qui est enregistrement de l'émission qui est propre à l'événement. Donc c'est ici que ça se tourne. Donc les invités y vont et ça répond. Et puis voilà, donc pas mal d'invités. Il y a Nota Bene qui est déjà arrivé, j'ai vu. On va essayer de trouver d'autres amis. On va essayer de trouver les amis Sofiane, le doc. Je pense qu'ils doivent se trouver dans cette zone-là. On va essayer de les retrouver du coup. Et puis de passer un bon moment avec eux et puis de rigoler aussi. J'ai trouvé le stand du doc avec l'exposition en Dragon Ball. Ça c'est top. Je vais demander au doc qu'il nous fasse faire un petit tour de son stand. Je vais revenir plus tard. Que franchement le stand il est vraiment très sympathique et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet là, donc on va revenir plus tard pour que le doc puisse nous présenter ça. Allez, donc restez bien sur la vidéo et on y revient. Alors là vous voyez, il y a Soso qui est en direct, je m'attendais à ce qu'il s'assoie sur le plateau, mais en fait il fait ça dans les allées. Donc on va essayer de trouver ça. Si, il est juste là-bas, allez on va se rapprocher. Donc là vous voyez, il y a Soso qui est en plein tournage et qui présente les éléments qu'il y a sur le salon du doc. J'aime bien voir les personnes comme ça travailler et un peu les coulisses. Et là, vous voyez les personnes qui suivent et tout avec la caméra. C'est vraiment quelque chose de sympa. Alors ici, c'est l'espace du coup dédicace. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore, il n'y a personne pour le moment en espace dédicace. Et là, il y a un petit coin résine. Regardez-moi ça là. Regardez-moi ce petit coin résine. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. Putain, les auras aussi, vous voyez là. C'est excellent. C'est excellent. Tushi, ici. C'est superbe. Donc là, voilà. Donc là, hop, la carte comme je vous disais ici. Et vous avez ici les figurines. C'est magnifique. Magnifique. Vraiment. Impression 3D, création, passion. C'est superbe. Superbe. Avec le petit Luffy. Waouh. Superbe. Itachi. Oh là 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 là. Superbe. Regardez la transparence aussi des choses. C'est monstrueux. Regardez le volume que ça fait quoi. C'est superbe. Là, regardez celle-là aussi. C'est top. Regardez, c'est finement fait. La petite boule transparente à l'intérieur, c'est vraiment intérieur. La cape et les dorures, ça envoie vraiment quoi. Et regardez aussi celles-là, enfin elles sont toutes aussi belles l'une que les autres quoi. Oh là 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 là, la dinguerie. La dinguerie. Vous voyez là, c'est énorme. Faut avoir de la place pour avoir ça chez soi. Mais t'as ça chez toi, t'es complètement fait. T'es complètement fait. Et là regardez, la Majin Vegeta là. Il me semble que ça c'est Hatsum ça. Elle est superbe. Superbe. Vous voyez là, l'aspect texture sur le devant, le regard de Vegeta bien vénère, tac, tu le mets comme ça. Oh là là. C'est vraiment magnifique. Et regardez aussi la terre, etc. Les effets, c'est vraiment finement fait. C'est une pépite, une vraie pépite. Et là il y a des petits tableaux aussi décoratifs et tout. Ici vous avez les impressions, je pense que ça c'est de l'impression 3D.
Là aussi, c'est superbe. C'est vraiment très bien fait. Là, hop, le point. Je ne sais pas ce que c'est, quel manga c'est ici. Ah là là là. Le tir sur le ballon avec d'autres résines. Regardez, regarde, complètement délirant. Complètement délirant, j'adore. C'est top. C'est vraiment top. Ici, on continue. Regardez la grosseur, le détail qu'il y a, le perso. C'est une dinguerie, c'est vraiment une dinguerie ça. C'est superbe, vraiment superbe. Et ici, toc, voilà, regardez-moi ça là. Superbe. Ah là 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 là. Regardez, ça fait, ça envoie quand même, hein, tout ça. Ça envoie. T'as tout ça là. Ouais, c'est le genre de truc que j'aime bien voir dans les salons. Hein. C'est difficile de trouver ça par chez moi en exposition. Et dans les salons, tu as cette occasion-là. Franchement, ça permet de se faire une véritable idée de comment ça se passe. Donc là, j'ai trouvé un petit stand très original encore, très sympathique. Alligator. Je vais vous montrer ça. C'est ça. Ici, vous voyez, c'est des petits personnages faits en papier. Mais c'est juste super original. Alors là, vous voyez forcément, moi, ma femme et ma fille, elles ont vu ça. Elles ont trouvé ça trop sympathique en papier. Mais il y a aussi du Dragon Ball. Et regardez-moi ce petit Goku. C'est super original, quoi. La petite Reine des Neiges et tout. Non, c'est la Princesse Zelda, ça. C'est super sympa. Super sympa. Je trouve ça original, voilà. C'est un métier de passion. C'est quelque chose où vous faites super patient. Et bisounours. Regardez-moi là, ce Zelda, là. Il est vraiment top. C'est vraiment excellent. Excellent. Bon, ça, par contre, c'est fait en papier. Il est fait en papier, celui-là aussi. Voilà, quand je vous dis, hein, patience, agilité, tout ce qu'il faut, c'est tout ce que je sais pas faire. non, franchement, voilà, très très sympathique. Donc c'est, du coup, comme je disais, Alligator. Hop, ici. Surprise, je m'y attendais pas. J'ai retrouvé Bat Factory. Vous savez que j'adore ce qu'il fait. Je vais vous montrer ça. Je vous avais déjà fait des petits éléments. Mais là, regardez là, on retrouve avec des choses supplémentaires par rapport à ce que j'avais pu voir à l'Angers Geek Fest. Alors forcément, je pense qu'on est en plein milieu du salon, alors qu'Angers Geek Fest, j'étais arrivé plus à la fin. Mais là, il y a déjà beaucoup de choses. Et regardez-moi ça là. Regardez-moi ça. Et t'as ça chez toi, tu mets ça au-dessus de ta cheminée ou en ornement. Mais c'est super classe. J'ai un tiroir secret ici. Le tiroir secret, regardez, ouais, il me montre le tiroir secret là. J'ai Batarang, Batman Bio. Aïe aïe aïe. Et ça, incroyable, un Pika Shuriken, une création originale, le Pika Shuriken, dessiné par un pote à moi qui s'appelle Hop 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 Culture. Voilà, donc c'est pour aller avec la casquette Pokémon, tu vois. Hop, ici, la casquette. Ah ouais, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Et ce qu'il faut dire, parce que moi je te suis aussi sur les réseaux, Ouais. mais tu fais tout toi-même. Ah ouais, tout est tout toi-même. Tout est fait maison, on fait des étincelles tous les jours et ça nous permet de faire des pièces comme ça, ouais. Ouais, franchement c'est excellent. On voit le travail que tu fais à chaque fois et tout, et l'exigence sur le travail et la qualité surtout. Ça me fait trop plaisir, ouais. On met beaucoup de cœur à l'ouvrage et on fait en sorte que chaque pièce soit unique et qu'on soit toujours hyper fiers des pièces, tu vois, ouais. Non, franchement, super travail. Je te laisse tranquille, dis-moi. Non, tu veux dire un truc? Et c'est pour ça que je vais vous partager ça, parce qu'il y a vraiment un travail de passion. On voit, il y a même des concours de lancer de Batarang des fois quand on va suivre sur ces réseaux. Donc c'est vraiment quelque chose d'excellent. Alors on continue. Donc là, regardez, hop, le petit couteau de Rambo, hop, vous avez ici. Voilà, c'est vraiment un superbe travail. C'est excellent. C'est excellent. Là. Franchement, ça c'est le genre de choses, comme je vous dis, vous prenez ça, vous mettez ça chez vous, ça fait classe, une petite vitrine, tu mets ça, ça décore une superbe pièce, surtout si tu es fan de cet univers-là, c'est vraiment quelque chose que tu te dois d'avoir, hein, parce que c'est du vrai, c'est tranchant, ouais, le mien, faut pas qu'il tombe par terre, ça fait un trou. Hein. J'ai trouvé le stand d'Animeland, j'ai pu discuter avec Bruno Dafrouz. Ça fait toujours plaisir de pouvoir discuter avec des personnes avec qui on discute sur Twitter de temps en temps, etc. Ça fait plaisir de mettre un visage sur une personne avec qui on échange. Donc ça c'est cool. Donc là maintenant je vais vous montrer leur stand. Il est magnifique leur stand. Je vais vous montrer ça. Regardez. Hop. Avec forcément des éléments qui sont liés à ce qu'ils publient. Donc là regardez, vous avez tous les Animeland qui sont excellents. Voilà. Donc ça, voilà, l'encyclopédie des animes
Vous l'avez vu passer sur les réseaux. Franchement, il y a pas mal de volumes. Vous voyez ici, le volume 1, 63, 79. Jusque là, on est rendu à 2010 sur celui-là. C'est vraiment, vraiment top. Ici, vous avez Ghibli, artisan du rêve. Alors ça, hop, on va essayer de voir avec ici. Parce que ça, c'est quelque chose typiquement que si ma fille le voit, il y a de grandes chances qu'elle demande à l'avoir en livre. Vous avez ici d'autres éléments, donc les 100 séries d'animation japonaise, voilà. Enfin, tout ce que vous trouvez en fait, vous pouvez ici, tout ce que vous trouvez ici, vous pouvez trouver dans les magasins de presse, etc., un peu au public. Et ça, c'est aussi d'autres petits livres très sympathiques. Et regardez ces affiches. Regardez ces affiches. Ça, c'est vraiment très, très joli. Donc voilà, c'est ça qui fait plaisir aussi, c'est on va dans des salons, on rencontre des personnes et ça nous permet de mettre des visages, de discuter avec des passionnés de ce qu'ils font. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Je viens de trouver un stand, il est oufissime, je vais vous montrer ça. C'est de IF Studio. Donc là, hop, n'hésitez pas, je vous mets le petit QR code. N'hésitez pas à prendre si ce que je vais vous montrer va vous plaire. Hop, il y a également un jeu concours. Ici, regardez-moi ça. Hop, tu t'abonnes et tout ça et tu peux gagner ça. Le petit drac au feu avec la carte. C'est super original, j'adore. Regardez, moi, ce qui a attiré mon œil, c'est ça. C'est ça, les armures Iron Man, les bustes. Mais c'est une dinguerie, quoi. Vous voyez, les petites lettres qui sont ici, c'est superbe. C'est vraiment un travail hyper minutieux. Ça fait... C'est magnifique, quoi. C'est vraiment tout juste magnifique. Regardez-moi ça, quoi. Oh, j'adore. Ici, vous avez du Star Wars. Donc là, on a Mandalorian, si je ne me trompe pas. Ici, hop, vous avez... Je vais zoomer. Zoup. Regardez-moi ça. Ça, c'est Black Panther. Là. Regardez le travail qu'il y a dessus. Mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, quoi, le travail. C'est juste magnifique. Donc là, regardez, hop, on va montrer les petites photos cosplay ici. Hop, on dézoome. Voilà, les photos cosplay, c'est top. C'est vraiment top. Un joli travail. Non mais regardez-moi là, ces cosplays qui sont faits là. Hein, j'adore le Spider-Man. Magnifique le cosplay Spider-Man. Voilà, franchement, superbe. Donc là, hop, attendez, hop, des cosplayers. Sumaru, ici, voilà. Boitif, petit, c'est un format et tout. C'est superbe, vraiment magnifique. Là, il y a une petite exposition de Shinji Tsushiboshi, excusez-moi pour l'écorchage de nom. Donc voilà, c'est un illustrateur qui apparemment a fait qui a immortalisé un peu des paysages de Tokyo. Vous pouvez voir comme ça, avec une petite vidéo ici qui explique le travail. Et regardez-moi ça, c'est excellent. C'est superbe, j'adore ça, c'est vraiment magnifique. Regardez-moi ça, Kanda et tout, pop. Ici, d'autres illustrations. Ouais, tu te balades ici, c'est le genre de choses que tu aimes bien voir, quoi. Franchement, le travail qui est dessus, c'est super bien fait, j'aime beaucoup. Là, on est parti, je vais essayer de rejoindre ma femme et ma fille qui doivent déjà faire la queue pour avoir une petite dédicace de Charlotte Hervieux, la voix de la Reine des Neiges 2. Donc forcément, ma fille qui en est fan, qui adore, et forcément, on va essayer de lui faire plaisir avec ça. Et surtout, c'est qu'on avait été à un de ses concerts, je vous ai pas fait de vidéo dessus. On a été à un de ses concerts sur les concerts Disney, elle était dedans et elles l'ont découvert et elles ont vraiment apprécié la personne. Et on avait essayé de la retrouver, mais c'était pas possible. Donc là, on a cette occasion-là et on va essayer de profiter de cette occasion-là pour aller la voir. Donc voilà, on a ressorti de la dédicace avec Charlotte Hervieux. C'est un amour cette dame. Ma fille, elle a pu discuter avec elle. On a parlé du concert dans lequel on avait pu aller la voir.
Et puis elle lui a fait des petites vocalises et tout ça. Ma fille, elle a adoré. Franchement, un amour cette dame. Franchement, si vous avez l'occasion de la croiser, n'hésitez pas d'échanger avec elle. Ça fait vraiment... C'est vraiment le genre de personne qui sont super sympa. Franchement, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Bon voilà, j'ai pu rencontrer Yamoshi, ça a été vraiment très rapide. J'étais venu, j'avais complètement oublié de prendre les petits livres et tout ça. J'avais acheté un livre Dragon Ball, on m'a refusé parce que en fait c'était pas son œuvre. Donc j'ai repris un petit Shikishi que j'ai fait signer, donc c'est pas grave. Je suis reparti aussi avec une petite photo avec la famille et tout ça. C'était très très cool, mais tu sens qu'il y avait vraiment beaucoup de monde et qu'il fallait que ça dépote. Donc c'est vrai que on n'a pas le temps du coup de pouvoir échanger plus que ça avec lui. Mais c'était quand même une rencontre très agréable, même si c'était vraiment très très furtif. Donc là c'est pas grave, on va continuer. Là je vais voir, essayer de trouver monsieur Pepe Garcia pour faire une petite dédicace aussi. Allez, c'est parti. Bon voilà, j'ai pu voir Pepe Garcia, donc c'est la même personne que sur YouTube, délirant, excité de partout, et il a une manière de faire qui est super originale. En gros, au lieu que vous savez, hein, dans les dédicaces, souvent tu fais la queue, tu attends ton tour, tu fais la dédicace, et en fait non. Là cette fois-ci il a fait non mais vous venez tous autour de la table et on discute. Et donc il a tapé la discussion avec tout le monde, il s'est intéressé au sujet et tout ça. C'était vraiment excellent, un excellent moment passé avec lui. Donc encore merci Pepe Garcia. Franchement, je me suis régalé sur ce moment-là. Là, du coup, maintenant, parce qu'on a fait quand même pas mal de choses là-bas, on va aller au Grand Hall pour voir qu'est-ce qui se trouve là-bas. Et puis, visiter tout simplement, on continue. Hein, parce que mine de rien, là, c'est l'après-midi, il est déjà 14h. Et j'ai fait que 2 halles. Allez, nous voilà au Grand Hall et ça commence déjà par un concert. Vous devez entendre la musique. C'est une tuerie, c'est énorme. Il y a vachement de son. Regardez-moi ça. Musique et danse. Regardez là-bas. Et ça danse, et ça danse, et ça danse. Bon, j'ai l'ami Nervous qui m'a dit qu'il y avait une exposition Dragon Ball au fond du hall. Regardez tout ça quoi. J'ai tout ça à traverser pour pouvoir aller voir l'exposition Dragon Ball. Mon Dieu, le monde. Pour traverser, bon courage. Hein. Ah oui, là, je crois qu'on est mal barré pour y aller. Bon. Saurons-nous, c'est devenu Du coup, vraiment ce que je peux trop voir, précieux. c'est une scène cosplay. Du coup. Bon, on arrive à cette scène-là, à cet endroit-là. C'est là où on m'a dit qu'il y avait un élément Dragon Ball, une exposition Dragon Ball, que je crois que c'est là-bas d'ailleurs, là qu'on voit. Donc on va d'abord y aller, mais avant, on va voir K2000. Il y a K2000. Regardez-moi ces voitures-là. On y va. Suivez-moi. K2000. Robin Scar. Avec Kit. Magnifique. Magnifique la voiture. Regardez-moi ça. Robin Car Movies. Là on est sur Transformers. La véhicule Transformers. Regardez-moi ça. C'est très très sympa à voir. Très très sympa à voir quand même. J'adore. J'adore vraiment. Donc la petite expo Dragon Ball, bon il y a quand même du lourd, du très très lourd. Donc on commence par ici, un petit dessin ici, je vais parler un peu plus fort parce que c'est assez puissant ici. Et regardez-moi ce Gohan. Le Gohan il est magnifique, c'est une tuerie. Regardez-moi ça. Il est top, il est vraiment top ce Gohan là. Il est vraiment très très joli. Ici le Trunks, regardez-moi, avec les épées là. Cette épée là, elle est superbe. Et regardez, en plus, vous avez ici, hop, le petit lézard. Top. Et on y vient après à ce Trunks. J'ai jamais été aussi proche d'une aussi grande statue.
d'une aussi grande résine. Bon Dieu, voilà, c'est de chez All Geek. C'est magnifique. Regardez-moi cette beauté là. Le regard, il défonce quoi. Le regard défonce. Aïe 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 aïe. C'est une beauté. J'aurais bien aimé. Alors c'est de chez MRC du coup. J'aurais bien aimé le voir allumé. Regardez-moi là. C'est superbe. Superbe. On a vraiment l'impression que c'est du tissu quoi. Vraiment l'impression que c'est du tissu. Et donc là du coup on est sur la figurine qui a été déballée chez Patrick Borg avec Nini Manga et avec Sofiane le Geek. Regardez-moi ça. Je la vois en vrai et oui, c'est une dinguerie. On a vraiment un effet de tissu dessus, c'est ouf. Regardez-moi la peau de la main, la peau tout simplement, le grain, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, regardez-moi ça. Le sang, tout ça, tout va bien. Putain, je veux ça à la maison. Je veux ça à la maison. C'est juste ouf. Regarde, déchirure, le sang et le sol. Regardez-moi le sol. Illuminé, bien sûr. Regardez ce que ça donne là. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Et là, il y a l'autre buste qui est là et il y a un petit Goku qui sera là. Donc ça, le buste, c'est celui qui va aussi sur le grand, hein, parce que c'est un buste interchangeable du coup, et le Goku, le regard déterminé quoi. Les cheveux et tout, magnifique. Et là, le petit Goku avec sa boule de cristal, aïe 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 aïe, magnifique. Sur son petit nuage, franchement, regardez-moi ça, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Avec l'arrière, c'est vraiment magnifique. Donc bah voilà, vous voyez, l'expo elle est juste magnifique quoi. Franchement c'est impressionnant de voir ça. Bon allez, j'ai encore toute cette foule à repasser pour repasser de l'autre côté. C'est un petit peu mal placé mine de rien, de devoir franchir tout ça pour aller voir cette exposition qui est juste magnifique. Hein. Ok, là hop, il y a une petite exposition que j'avais pas vue. Ça, on est dans le hall B, une petite exposition. Reiko, je pense que ce sont ceux qui font l'exposition, avec des œuvres japonaises. C'est vraiment très très sympathique. Voilà, vous voyez ici, artiste japonaise. Vous voyez de Paris. C'est très très sympathique, vous voyez. Franchement, c'est super bien fait. Vous pouvez voir toutes les petites créations qu'il y a. J'adore. C'est oufissime. Bon, je vous avais dit dans la vidéo, le doc va nous présenter son expo et le doc va nous présenter son expo et franchement, je la trouve plus grande que la dernière fois à Angers. J'ai l'impression qu'il y a plus de choses. Donc j'ai demandé, est-ce que tu peux nous présenter ce que tu proposes en fait aux visiteurs à la Japan Tour Festival? Alors déjà, oui, en effet, tu as raison, c'est beaucoup plus grand. Là, on est sur 112 mètres carrés, alors qu'à l'autre, on était plus sur du 70 mètres carrés. Donc, on a permis d'avoir des choses en plus et surtout des belles vitrines. Voilà. Donc déjà, il y a le petit Lego qui est juste ici. Et en plus, j'ai eu du mal à le monter. Pour ceux qui voudraient l'information, c'est une base qui existe et que j'ai après modifié en fonction des Legos que j'ai pu trouver. Franchement, j'ai beaucoup galéré, j'ai monté en live, j'ai mis plusieurs jours à le faire. Toi, j'étais là, oui. J'ai même avalé un Lego. Donc voilà. Donc on essaie toujours de faire plein de trucs. Les Legos, ça plaît énormément parce que ça rappelle la jeunesse. Voilà. Ça va être autant les enfants, les papas, les mamans qui vont regarder. Et après, bien sûr, on a aussi des documents. Voilà. Les documents. Alors ça, la dernière fois, j'avais bavé quand j'avais vu ça. C'est pas mal de petits schémas ici, mais là, avec les explications, c'est top. Donc voilà, là, on a la présentation de l'arc, qui est le premier arc. Et après, on a des modèles sheets qui sont juste ici. Et en plus, on a mis des petits fun facts qui sont juste en dessous, comme ça permet aux gens qui vont visiter l'expo d'apprendre des choses. Et il y a vraiment... Alors, pour la petite histoire, c'est des documents que j'ai achetés en enchère sur Mandarake. Et quand j'ai fait l'enchère, c'était il y a 3 ans, ici, à la Japan Tour. Comme quoi, ça se passe pas mal, quoi. Ça se passe pas mal.
Donc ici on a le Goku, on a les dessins, mais là il y a aussi au-dessus des vitrines, là on a Petite Tortue de Kame Sennin. On a le Kame Sennin qui est juste derrière, ici. C'est top. Et on a vraiment pas mal de choses. Enfin, moi, vous seriez ici, mais vous seriez comme moi un vrai gosse à regarder toutes ces pépites quoi. Bah là, ce qui est vraiment excellent, c'est par exemple, on voit comment le nuage magique doit être dessiné et surtout comment, quand il avance, comment il doit se déformer. Et donc, encore une fois, il y a pas mal de textes en japonais. Là où on est accueilli quand même, c'est avec ce stand. Là, vous voyez le Kame Sennin, l'exposition Dragon Ball by le doc. On a également le petit Goku juste à côté. On est super bien accueillis. Du coup, c'est ce monsieur qui l'a réalisé. Hop. Ça t'a pris combien de temps pour faire le Goku et le Kame Sennin? Alors, pour le Kame Sennin, il y a eu 35 heures de montage, 60 à 65 heures avec la partie informatique et découpage avant. Et pour le Goku, il y en a pour 40 heures de montage et environ 70 heures avec la même chose d'informatique et la partie découpage avant. D'accord. Et du coup, est-ce qu'on peut te suivre sur tes réseaux peut-être? Tu as des réseaux pour lesquels on peut te suivre et ça? Exactement, j'ai YouTube, c'est l'atelier du papercraft où je parle justement de papercraft, je donne des conseils sur qu'est-ce que c'est, par quoi commencer pour s'entraîner. Je fais des reviews de papercraft qu'on trouve gratuitement sur le net, exactement. Quand je fais des créations comme celle-là justement, qui sont séparables, sécables, voilà, ça permet de les transporter. Donc quand je fais des créations moi-même, j'offre gratuitement les fichiers en téléchargement sur ma page YouTube. Ok. Merci beaucoup. Donc voilà, là on est vraiment quand même super bien accueillis sur cette expo-là, quoi. Super bien accueillis. Et du coup, on a aussi encore plein d'autres documents parce qu'on n'a pas vu grand-chose pour le moment là. Oui, enfin bref, on va peut-être pas tous les faire. Mais par contre, ça c'est vachement intéressant, c'est-à-dire qu'ici, on voit qu'il y a des lettres avec des chiffres. Et ça, c'était le code couleur de l'époque. Bonjour monsieur. Bonjour. Et donc, ce qui se passe, c'est que à l'intérieur, c'était pourquoi? C'était pour les personnes qui devaient coloriser avec les cellulos, de savoir quelle couleur ils devaient utiliser. Ouais. Donc, voilà. Donc beaucoup de tableaux de ce genre qu'on a tout autour, ici sur tout le salon. Et il y a ça, ça c'est super intéressant à voir. Parce que là, je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient avoir ça chez eux. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors ça, ce sont des reproductions de planches faites par Akira Toriyama et c'était en vente lors de différents événements. Il y a eu les Jump Festa, il y a eu l'événement qui était le Toriyama Exhibition de 1995 quand il y a eu la fin de Dragon Ball justement et il a fait le tour du Japon et il y avait des planches qui étaient présentées et il y en avait certaines qui étaient en vente. On a réussi à en avoir quelques-unes, donc voilà, vraiment le top du top. Voilà, et donc ça fait vraiment plaisir aussi à voir, mais il y a aussi des vitrines que l'on a ici avec pas mal de pépites comme les figurines donc, je veux pas te faire la vidéo. que Kevin qu'on a à côté a proposé pour l'exposition, de la figurine du Jump. On a également du Panini, du Dorothée Magazine. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Et quand je vois les personnes circuler autour, mais elles ont les yeux qui pétillent. Ça fait vraiment plaisir à voir. Ouais, le but vraiment de l'exposition, c'était d'essayer de rappeler le souvenir. Alors ça, par contre, ce n'est pas ma collection personnelle, c'est la collection de Kevin. Et par exemple, le Dorothée Magazine, c'est le premier Dorothée Magazine qui a la première couverture avec Dragon Ball. On a l'album Panini. On a vraiment tous les premiers tomes de Dragon Ball. Donc vraiment, c'est vraiment pour rappeler aux gens vraiment les souvenirs, comment justement a été commencé Dragon Ball. Si jamais vous avez un salon pour lequel vous avez cette exposition-là, n'hésitez pas à aller regarder et admirer tout ça, et puis à poser des questions au doc, il est très sympa, il accueille les gens super bien. Voilà, d'ailleurs on va annoncer les prochaines dates qu'on va faire. Ce qui est à peu près sûr, on va faire la Paris Manga en octobre, on va être à Rouen aussi fin octobre, on va faire la Game in Reims, et il y a encore d'autres dates qu'on est encore en train de voir des validations. Mais franchement, c'est vraiment un plaisir, et encore une fois, c'est par rapport aux 40 ans de Dragon Ball, mais aussi malheureusement la mort de Akira Toriyama. Tout à fait, tout à fait. Donc merci à toi pour cette présentation. C'était un grand honneur de t'avoir ici pour présenter ça. On va finir par la phrase traditionnelle. On n'oublie pas, le principal, One Piece, c'est la vie. Oui, parce que c'est pas Dragon Ball. Mais non, mais si, c'est Dragon Ball. Non, c'est pas Dragon Ball. Dragon Ball. Non, c'est pas Dragon Ball.
Et voilà, bon, on va partir de la convention, ça y est, là il est 17h30, franchement, 3 halls pour cette convention-là, mais c'est juste énorme. La convention, elle est vraiment excellente, on n'est pas serré dedans, il a fait chaud aujourd'hui, heureusement qu'il n'a pas fait non plus hyper chaud parce que vous voyez, le ciel est couvert, mais il a fait chaud à l'intérieur, donc ça, je sais que ma femme, elle a failli faire un petit malaise quand même au niveau du hall B. Mais en fait, il y a la safe zone et elle a été prise en charge. Et tout s'est bien passé. Et donc, ça, c'est un point très positif. C'est que les personnes qui ont des petits handicaps, eh bien, en fait, ils sont super bien pris en charge. Et donc là, un chapeau à Japan Tour Festival. Franchement, ça, c'est top. Et ça, c'est à noter. Compte tenu de... Enfin, qu'est-ce qu'il y a dedans? En fait, les boutiques, il y a plein de créateurs. Génial. Franchement, il faut aller les voir. Il y a les boutiques de figurines excellentes, et moi par rapport à là où je vais dans les pays de la Loire, etc., eh ben, ce sont des boutiques, ça change, c'est différent et ça c'est cool, ça donne vraiment un air neuf. Côté invité, ils ont été au top, franchement. On a retrouvé les potes, le doc, Sofiane, donc ça c'était cool, on a pu encore bien discuter, passion, bien déconner, on a rigolé, etc. Il y avait Kevin aussi, gros bisous à toi Kevin, franchement toujours un plaisir de te voir. Pepe Garcia, c'est comme je vous disais, la rencontre est excellente. Franchement, il est comme dans ses vidéos, naturel. Et puis, c'est pas allez, viens autour de la table, on discute. Et franchement, ça discute passion là aussi. Et Yamoshi, là aussi, très content d'avoir pu du coup le croiser. Après, tu sens que la personne, c'est une personne importante, qui avait beaucoup de monde. Et donc là, par contre, tu prends pas ton temps. Tu fais, tu as ta dédicace, tu as ta photo. Il le fait volontiers, avec plaisir. Mais par contre, tu sens que l'organisation derrière, faut que ça y aille. Et c'est normal parce que c'est vrai que c'est une personne que tu n'as pas souvent. Et il faut qu'un maximum de personnes puissent en profiter. Et donc, c'était aussi ouvert. Donc ça, c'était cool. Donc, franchement, vraiment top en termes d'organisation. Franchement, belle première fois pour ma part. Je sais que Nervous a beaucoup apprécié aussi. Il est parti un petit peu avant. Là, nous, on va se rentrer. Je vais vous laisser avec peut-être 2-3 petites photos, mémoires, des petits rushs sympas. Je ne sais pas comment je vais passer en fait le truc, mais on verra au montage. Donc merci à vous, je vous dis et merci à Japan Tour Festival pour l'invitation. Franchement, belle découverte et j'y reviendrai volontiers, surtout si vous continuez à avoir des invités comme ça aux petits oignons. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye! Et bien sûr, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être alerté des nouvelles vidéos, de liker la vidéo et également merci à ceux qui la partageront. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, X, Facebook, TikTok, Twitch et me soutenir sur Tipeee. Vous retrouverez tous les liens dans la description.